Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Katia Chanteloup Tarantola et je suis révélatrice de potentiel. J'accompagne les femmes à révéler leur identité, leur talent pour se réaliser dans leur vie professionnelle et personnelle. Pourquoi? Parce que les femmes, on est les tops du top pour être la maman parfaite, l'épouse parfaite et la carriériste souvent parfaite. Et cependant, on a oublié l'essentiel, on s'est occupé des autres, de tout ce qu'on avait autour de nous, de notre environnement, de notre famille, de nos amis, etc., de notre métier, et on a oublié l'essentiel, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est pour ça que ça me tient à cœur vraiment de vous accompagner pour vous réaliser dans votre projet pro et perso. Donc, aujourd'hui, j'avais envie surtout de partager avec vous les 8 étapes pour réussir votre activité professionnelle. Parce que dans toutes mes clientes, dans de nombreuses de mes clientes et dans mon groupe privé Facebook Les Audacieuses de Woman à Superwoman, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de monter leur projet et qui démarrent leur activité, et c'est pour ça que je voulais vous transmettre les 8 étapes pour bien la démarrer et avoir du succès rapidement et ne pas faire les mêmes erreurs que moi. J'ai appris de mes erreurs et c'est pour ça que je veux vous les transmettre. Ou vous avez peut-être monté votre activité depuis un moment mais vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez. Et ça, j'en rencontre également beaucoup. Alors voilà pourquoi il est important de reprendre ces 8 bases qui vont vraiment vous aider et qui m'ont aidé moi à reprendre tout à zéro. Mais pour vous éviter de perdre du temps et de l'énergie et aussi de l'argent comme moi j'ai fait, je vous conseille ces 8 étapes. Donc la première étape, ne pas foncer tête baissée. Qu'est-ce que j'ai fait moi quand j'ai voulu lancer mon activité? Eh bien, j'ai tout de suite créé mes cartes et voulu créer mon site. C'est une erreur. Il va falloir avoir une réflexion avant. Il va falloir vraiment passer par des étapes hyper importantes, de vous poser avant de commencer. Comme moi, j'ai fait, à faire plein d'actions dans tous les sens, vous disperser et perdre vraiment du temps, de l'énergie et aussi de l'argent. Donc, la deuxième étape, c'est d'aller, donc ça c'est l'étape à éviter, mais la deuxième étape, c'est d'aller définir votre projet. Expliquez clairement aux autres quel est votre projet. C'est comme si Tata Yolande était assise à côté de vous au repas de Noël et vous allez lui expliquer ce que vous faites et qu'elle puisse comprendre. C'est-à-dire, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller faire, vous avez 3 manières, faites-vous accompagner déjà. Ne démarrez pas seul, tête baissée, à fond dans votre projet. Faites-vous accompagner soit par un coach, soit par un organisme qui aide les nouveaux entrepreneurs à monter leur projet. Il y en a plein et c'est gratuit, avec plein d'ateliers dans tous les domaines. Et ou la troisième, un cercle d'experts. Par exemple, prenez autour de vous un ami banquier, une amie qui ne travaille pas, une personne qui a monté son activité. Enfin, plein de personnes d'horizons différents. Et vous allez faire genre un brainstorming et expliquer votre projet. Et ils vont vous le faire préciser et comprendre ce que vous allez leur apporter si eux sont concernés par ce que vous montez. Alors voilà mon premier conseil. Et la troisième étape, c'est d'aller savoir à qui allez-vous vous adresser. Parce qu'on oublie, on fonce, on dit on a des idées, on va monter tel produit, on va faire comme ci. Mais à qui allez-vous vous adresser? C'est ça qui est important. Quel est votre client? Quel est votre client idéal? Quelles sont ses problématiques? Quels sont ses besoins? En quoi votre produit, votre service va lui apporter quelque chose et résoudre ses problèmes ou lui apporter ce qu'il souhaite dans la vie. Donc, à vous d'aller répondre à ces questions pour bien définir votre projet, définir votre client, qui il est, quelle est votre cible, et vous serez expert pour s'adresser à lui. Ok? La quatrième étape, je veux dire, c'est mieux se connaître. Moi, vraiment, ça m'a beaucoup aidé d'apprendre à mieux me connaître. C'est quand j'ai compris qui j'étais vraiment, avec mes forces, mes faiblesses, que ça m'a permis d'énormément avancer dans mon projet. Parce que vous avez peut-être des croyances par rapport à l'argent. Vous avez peut-être des croyances qu'il faut travailler beaucoup, s'acharner pour pouvoir réussir, etc., etc. Mais aussi, vous avez des forces.
des compétences, des valeurs et des faiblesses. Et quand vous montez votre projet, il faut être bon partout. Il faut être bon en commercial, en négociation, en marketing, en web, etc., etc. Donc, allez vous faire accompagner, allez à vous faire accompagner de personnes qui sont compétentes dans les domaines que vous maîtrisez moins. Ça, vous gagnerez énormément de temps. Je sais que c'est un investissement, mais ça va se rapporter à mon 5e point. Mais en tout cas, faites-vous accompagner dans les domaines où vous manquez d'expertise. Moi, par exemple, quand j'ai découvert mon activité, je me suis rendu compte qu'avec les réseaux sociaux, je n'avais pas les outils qu'il fallait. Donc, j'ai suivi une formation pendant 1 an pour développer mon activité sur les réseaux sociaux et en web marketing. Ce qui m'a permis de compléter pour pouvoir aller être plus performante dans où j'étais moins bonne avant. La 5e étape, c'est de prévoir votre budget. Ça paraît évident. Moi, j'ai pas prévu, puisque je me suis dit, je me lance coach, je n'ai pas besoin c'est du service, j'ai pas besoin d'investissement. Eh bien, c'est une erreur, parce qu'il faut prévoir un investissement pour votre logo, parce que autant faire appel à des bonnes personnes qui sont compétentes pour un site internet, pour aller, je sais pas moi, complémenter avec des stagiaires par exemple, embaucher des stagiaires pour faire vos articles ou pour, je sais pas, vous aider dans votre activité pour ne pas avoir à tout faire et perdre du temps dans des choses dans lesquelles vous n'êtes pas expert et puis vous n'avez pas le temps de vous occuper vraiment de votre activité. Donc ça demande un budget de prévoir cela. Je vous conseille vraiment, moi, c'était mon regret. Le 6e chose, c'est d'aller faire un business plan. Pareil, ça paraît évident. Mais, tu vois, allez réfléchir à combien vous voulez obtenir avec votre activité dans 1 an pour pouvoir vivre. De quoi vous avez besoin déjà comme salaire. De combien de clients vous avez besoin pour obtenir ce salaire. De combien de produits vous allez devoir vendre pour obtenir ce salaire. Combien ça va vous rapporter, etc. Allez également voir quelles actions vous allez mettre en place pour pouvoir obtenir cela. Comment vous allez vous y prendre. Allez vous poser toutes ces questions-là en détail pour pouvoir avancer. Et pouvoir prévoir à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, quelles sont les actions complémentaires que vous allez mettre en place et quels résultats vous allez obtenir par rapport à ça. Après, la 7e, c'est de se poser les questions essentielles. Les questions essentielles, c'est ce que vous allez apporter à votre client. Quel sens? En quoi c'est important pour vous de faire cette activité? Ensuite, choisir 3 mots que vous voulez qu'ils soient... qui représentent votre société. 3 mots qui représenteraient votre société que les gens retiennent. 3 mots aussi que vous ne voulez pas que les gens associent à votre société. Ensuite, allez trouver des exemples de concepts qui ressemblent aux vôtres, que vous aimez bien. Qu'est-ce que vous aimez dans ce concept? Qu'est-ce que vous aimez moins? Etc. Allez voir la concurrence. Et ce qui va faire rapport à mon 8e point, qui était marquer votre différence. Pour marquer votre différence, il faut aller voir ce que fait la concurrence, ce que font vos concurrents et aller voir ce qu'ils font, ce qui marche, ce que vous aimez. Mais comment vous feriez différemment? C'est pas le but d'aller copier-coller, mais d'aller voir ce qu'ils font et de le faire à votre manière, selon votre personnalité et selon votre différence. Et ce que vous pourriez apporter en plus? En quoi êtes-vous différent des autres? Et justement, en quoi le client va s'adresser à vous parce que vous avez quelque chose de différent de vos concurrents. Donc, allez vous poser ces 8 questions, passez par ces 8 étapes qui vont vous permettre de vraiment avoir plus de résultats. Mais c'est important de se poser, de réfléchir et ne pas faire, comme j'ai fait moi, 1000 choses une fois. Donc, des actions dans tous les sens une fois, ça marche pas. Ah bah non, je vais essayer ça. Bah non, mais j'ai une autre idée, donc je vais essayer ça. Mais faire plutôt une chose 1000 fois pour devenir expert et devenir des pros dans votre domaine et avec votre expertise. Alors, j'espère que cette vidéo vous a apporté. Également, je voulais dire que comme j'ai beaucoup passé de temps à essayer des web designers et j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai enfin trouvé le bon. Et également, j'ai trouvé la bonne personne pour vos logos et votre identité visuelle. Ils sont d'excellents partenaires et surtout, ils ont des bons rapports qualité-prix. Donc, n'hésitez pas à me demander
en message ou par mail sur info@ktcsuccess.com et allez retrouver mon blog sur ktcsuccess.com et sur mon groupe Facebook. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que cette vidéo vous apportera vraiment les 8 bonnes stratégies qui ont été de ne pas foncer tête baissée, de définir votre projet avec précision et clairement et en parler à d'autres pour voir comment la répercussion, l'impact que ça a sur les autres. Troisièmement, d'aller connaître votre client, à qui allez-vous vous adresser et qui est votre client exactement pour pouvoir mieux lui parler, mieux communiquer avec lui. La quatrième chose, c'est de mieux se connaître pour pouvoir vous faire compléter parce qu'on n'est pas bon partout, on n'est pas parfait. La cinquième, c'est de prévoir votre budget. La sixième, votre business plan, les actions que vous allez mettre en place et combien ça va vous rapporter et ce que vous allez mettre en place sur 3 mois, 6 mois et 1 an. La septième, les questions essentielles à vous poser par rapport à votre entreprise, votre image et votre différence. Et la huitième, marquez votre différence justement. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à bientôt.